C'est la dèche. Salut petite cuisse de combat des îles Baléares, j'espère que tu vas bien. De mon côté c'est le feu. Et heureusement parce que là je suis dans le cœur de l'entraînement pour l'Ironman. C'est-à-dire que la charge d'effort par semaine, elle est la plus élevée. Pour te donner un exemple, cette semaine ça va être aux environs de 19 heures. Donc c'est très lourd. La dernière vidéo que j'avais proposée c'était le 5x50 de Zurich. En termes de timeline on va dire. Et ben, je te propose de revoir en bref. Qu'est-ce qui s'est passé de là jusqu'à maintenant? Donc suite au 5x50 de Zurich, là on est en juillet, fin juillet 2018. Pendant 1 à 2 semaines, on se relaxe un peu, et puis par la suite, tu commences un peu à réfléchir parce que il faut que l'entraînement ça continue, il faut que tu gardes ta condition physique, parce que mine de rien, 5x50, t'es à peu près à un quart de l'Ironman, donc faut pas trop te reposer sur tes lauriers. Donc par la suite, je regarde un peu, je m'informe, sur YouTube, internet. Bon, vu que les trainings Ironman du sprint et les trainings du 5x50 qu'ils proposaient, il n'y avait plus rien après. Faut bien que je trouve quelque chose. Et justement, j'ai découvert via YouTube François Cartezer. François Cartezer qui est coach triathlète et en plus pas un petit joueur parce qu'il a déjà fait les championnats du monde de 70.3. Donc 70.3 c'est Alpha Ironman d'Afrique du Sud de l'année dernière. Et dans sa chaîne YouTube justement, il fait il traite un tas de sujets en lien avec le triathlon, il donne des conseils, etc. Bref, le mec, il est là, il veut partager sa passion, et en plus de ça, c'est pas un petit joueur. Donc c'est une très bonne découverte à la base. Et puis justement, il propose en plus 4 plans gratuits pour préparer son sprint, son 5x50, quart ou triathlon médium, je sais comment tu appelles ça, ton Alpha ou 70.3 et ton Ironman. On va voir de quoi ça en a l'air. J'ai été très intrigué, très curieux du plan. Parce que rappelle-toi, les critiques que j'avais eues au plan précédent pour le sprint et le 5x50, c'était que c'était très, très simple, finalement très basique. Il n'y avait pas de travail technique, il n'y avait pas de renforcement musculaire, on parlait pas de nutrition ou quoi que ce soit. Clairement, j'avais envie pour la suite de prendre un peu ces choses-là en compte. Il se trouve justement que dans les plans de François, les renforcements musculaires et le travail technique est inclus dans les entraînements. Et donc j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit bon, ok, on va tester ça pour l'Alpha Ironman. L'Alpha Ironman qui entre-temps n'a pas été fixé. Fin juillet, début août, c'était un peu ok, on va s'entraîner pour un Alpha Ironman, mais on sait pas trop où on va faire ça. Le plan que propose François, et généralement les plans proposés, ils font ça en 4-5 mois de préparation. Mais en 4-5 mois de préparation, tu tombes où? Tu tombes en décembre, tu tombes en janvier. À cette période de l'année, il n'y a pas de course. Personne n'est assez taré pour faire une course. L'idée de base, c'était ok, on s'entraîne pour ça et on verra bien. Et donc je suis l'entraînement de François, qui en fait est un entraînement fort flexible. L'idée c'est, tu regardes dans ta semaine, toi, quelles sont tes disponibilités, quel est le temps que tu veux allouer à ton entraînement de triathlon. Et puis alors ensuite, tu choisis un peu les formats à l'état, les entraînements rouges qui sont eux essentiels. Donc il faut au moins faire ces entraînements-là. Et puis tu as des entraînements extra. Si tu as plus de temps que tu peux allouer sur ta semaine, tu peux te permettre de suivre ces entraînements aussi. Pour ma part, j'ai plutôt opté pour les entraînements rouges. Entraînement en 16 semaines ici, qui, après il y a plusieurs semaines que j'ai quand même dû répéter parce qu'avec ton emploi du temps, avec ta vie professionnelle, Et finalement, cette date de Alpha Ironman, elle tombe le 23 décembre. Après l'Alpha Ironman improvisé le 23 décembre, évidemment, qu'est-ce qui vient après? Noël, Nouvel An. C'est la débandade. C'est la débandade, c'est les orgies alimentaires, rien ne va plus. Donc, clairement, 1 ou 2 semaines de comatage, 1 ou 2 semaines de plaisir. Puis alors après, progressivement, là, on est mi-janvier, reprise de 2-3 entraînements par semaine. Et là, je me dis que, quand je repense à cet Alpha Ironman improvisé, j'ai les chocottes. J'ai les boules! C'était vachement lourd comme truc.
À la fin, j'étais mort. Alors, Alors, qu'est-ce que ça fait? c'est terrible. Tout ce que j'ai envie de maintenant, c'est une bonne dinde de Noël. J'étais mort et tu te dis, ok, un Ironman, c'est 2 fois ça. À partir de là, j'ai dû prendre une décision. On progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao. Eh ouais, comme tu l'as deviné, j'ai choisi François comme coach. Donc j'avais beaucoup aimé son entraînement, je trouvais que c'était très agréable à suivre. En plus de ça, j'avais déjà échangé avec lui à plusieurs reprises. Et tu sens vraiment que chez lui, il est passionné, il est super sympa. Et le gars, il a envie de partager. On a discuté à propos de, ok, quel est mon temps libre, quel est le temps que je peux allouer au triathlon durant la semaine. Et à partir de son retour, de mon retour, eh bien, il m'a fait un plan d'entraînement en 5 mois à partir du 11 février. Et là, depuis le 11 février, eh ben, j'ai une charge d'entraînement, une charge d'effort par semaine qui avoisine des 10 heures. 10, max 12 heures. Bon, sauf que là, maintenant, j'entre vraiment dans la grosse charge d'effort dans l'entraînement. Cette semaine, c'est la folie. C'est la folie. J'ai 19 heures aux environs, j'avoisine les 19 heures, 19-20 heures. Donc là, je suis vraiment dans la partie de l'entraînement où je dois préparer, faire mes plus longues sorties à vélo, préparer mon corps à avoir la meilleure condition pour que finalement, cet Ironman, ça passe bien. Ça passe. Vraiment pour que ça passe en fait. Et quel va être le planning maintenant? Le 12 mai, je vais faire un triathlon car. Le 12 mai à Senef. Puis ensuite, il y aura les 20 km de Bruxelles le 19 mai. Les triathlons Lac de l'Odeur, distance Alpha Ironman, le 1er juin. Ça va être la folie. Ça va être d'ailleurs un super moyen de se jauger pour l'Ironman, de se tester vraiment. Donc les cours justement qui vont arriver, ça va être parfait pour se tester. Adopter les stratégies niveau nutrition, adopter des rythmes de course et finalement le 30 juin, en fort. Je tâcherai de te donner plus d'infos dans les jours à venir. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi, bouge ton grisette, ciao. Tiens, je voudrais te rappeler que je fais une collecte de fonds pour la chaîne. Partagez, c'est sympa de Vincent Verza. Si tu veux participer, n'oublie pas, c'est très simple, tu vas sur leur chaîne Tipeee et là-dessus tu donnes le montant que tu veux, t'indiques en message que tu viens de ma part et je tâcherai de te mettre à l'honneur d'une manière ou d'une autre. Ciao ciao.